Près de Montalegre, au nord du Portugal, Antonio et Lucie ont pris la route pour un périple d'1 mois à la découverte de la péninsule ibérique. Ah, ben on est bien là. Dis donc. Trop beau. Trop bien. C'est sympa. C'est sympa. Pour les accompagner, leurs 2 chiens Ruby et Maki, 2 magnifiques bergers australiens, qui sont un peu leur moteur. C'est des chiens très actifs. Et nous, comme ça nous oblige à sortir, même si on veut pas, même s'il pleut, s'il neige, vadrouiller avec les chiens et le camion. Car leur véritable compagnon de route, le voici. Il s'appelle Vectorman, un ancien camion-benne de l'armée allemande aux mensurations extravagantes. 3,95 m de hauteur, 9 mètres de longueur et 2,50 m de largeur. Soit le maximum autorisé pour être homologué sur les routes. Les limites dans le gabarit routier admis en France. Pour s'offrir ce bijou XXL, le couple a dû débourser près de 100 000 €. Un investissement qui fait le bonheur d'Antonio. Avant, on avait un camping-car standard. Et en fait, on a eu un petit peu ras-le-bol de ces limites de poids déjà. On était toujours en surpoids, donc on ne pouvait pas du tout vadrouiller comme on voulait dans la nature. Antonio et Lucie sont des aficionados des voyages improvisés. Ils ont donc tout misé sur un patrimoine inestimable. T'as fini de déjeuner, Antonio? Oui. La Dutch Qualitat. Avec ce camion, on a beaucoup moins de limites. Le fait qu'il soit un camion de l'armée qui a été fait pour être fiable et qui a été fait pour être increvable, si je peux dire comme ça, dans le sens où normalement, il ne te laissera jamais en panne nulle part. À l'intérieur, il a fallu près de 8 mois de travaux à Antonio pour atteindre ce résultat haut de gamme. Presque. Derrière ces murs kaki, presque 15 mètres carrés de grand confort. Donc là, on a fait un salon en U. Ça sert aussi de lit. Tu déverrouilles la table, on appuie. Ça fait 120 de large pour 2,20 m, qui fait un lit vraiment confortable parce qu'on a déjà essayé. En plus du salon, une suite parentale. C'est un lit de taille standard, donc 140 par 190. Une cuisine tout équipée. Et au centre, un espace sanitaire presque aussi spacieux qu'à la maison. Donc là, on a la partie douche, donc salle de bain. C'est la petite partie que je suis fier. Parce que souvent, dans les autres camping-cars, c'est pareil, on avait du mal à lever, même moi qui suis petite, à se tourner, à bouger les bras, etc. Oui, là, c'est vrai que là, on a de la place. Le petit plus, ces toilettes haute technologie en provenance directe de Suède. C'est des toilettes à séparation. Les liquides vont là et les solides vont là. Il y a un système d'aspiration qui fait qu'on n'a pas d'odeur à l'intérieur. On a tout ce qu'il faut, tout. Voilà. En bref, pas de consommation d'eau et des jours d'autonomie de gagner. Indépendance et liberté, c'était d'ailleurs la priorité d'Antonio quand il a aménagé son camion. On a 500 litres d'eau, donc 2 réservoirs, 500 litres d'eau, qu'on peut viser. Regardez par là d'ailleurs, il y a un accès ici. Soit 3 jours, sans avoir besoin de ravitailler. On a les batteries qui nous servent à accumuler l'énergie de l'énergie solaire, quoi. Voilà, 2 batteries. On a 2 panneaux solaires là-haut, ça correspond à 700 et quelques watts, qui nous permettent d'être autonomes à 100% en fait. Petit bonus pour le couple, Ça c'est le dressing, ouais, un chacun. ces énormes espaces de rangement qui lui assurent un confort et une autonomie comme à la maison. J'emmène pratiquement Tout ce que tu veux. tout ce que je veux, même ce que je mets pas, ben, c'est pas grave. Je me dis, on sait jamais. Antonio Toujours aussi beau. a tout de suite succombé au charme de ce titan des routes. Mais pour Lucie, le coup de foudre n'a pas été immédiat. Quand on l'a vu pour la première fois, j'ai dit tout de suite, il est moche. Aujourd'hui, il leur permet de voyager comme ils le désirent, à savoir sans itinéraire préétabli.
Les amoureux viennent de repérer un petit village à la frontière du Portugal et de l'Espagne, à 85 km d'ici. Leur projet, y passer la journée. Retour au Portugal. Antonio et Lucie viennent de prendre la route en direction du petit village de Melgaço, au nord du pays. Aujourd'hui, on va avoir un peu de montagne là. Ce que j'aime. Le couple ne roule jamais plus de 4 heures par jour et il choisit le bon moment car leur ancien camion militaire alias Vectorman n'est pas équipé d'un climatiseur. On privilégie de rouler le matin parce que il fait plus frais. Et donc c'est beaucoup plus agréable parce que l'année dernière, on a fait le Portugal aussi, mais on a eu des températures entre 35 et 40 degrés. Ce qui fait que c'est pas très agréable en fait, de rouler dans ces conditions-là. Pour conduire ce titan des routes, Antonio a dû passer son permis poids lourd. Lucie, elle, joue les copilotes, perchée à près de 4 mètres de hauteur. Là, je me sens bien. J'adore. Je sens la reine du Portugal. Mais lorsque le couple arrive en ville, il lui reste un défi de taille. Ça va être compliqué de trouver une place. Trouver une place, enfin 2, pour stationner son mastodonte. Après la dernière voiture. Ah oui. Oui, t'as raison. Enfin, les copilotes servent à quelque chose. Mais grâce à la position stratégique de Lucie, ce serait presque un jeu d'enfant. Quelques manœuvres suffisent au maestro du volant pour garer son gros engin. C'est pas de la chance, c'est du savoir-faire. Non, non, là, on a eu de la chance quand même. Non, pas toujours de la chance. Non. Antonio et Lucie visitent ce matin Melgaço, Allez, c'est parti pour la visite. ce petit village, niché à la frontière entre l'Espagne et le Portugal, est célèbre pour son patrimoine culturel. On va essayer de voir s'il y a un parcours de la ville quelque part. Là, c'est non. Ah oui, là c'est non, ouais. Faut pas redescendre. Très sociable, Antonio n'hésite pas à accoster les habitants. Facile quand on parle la langue. É casamento ou é para dançar ou o que é? Hã? Para o casamento. Não, não está fotografado. É para um casamento? Sim. É você que se casa? Não, não. Não? Já chega, já Vamos chega. Está linda como a noiva. Ah, até lá, né? Pois. Uma paga, porque eu a beira dela nos trajes. Se fondre dans la population locale, c'est ce que le couple cherche dans ses vacances itinérantes. Région montagneuse par excellence, Melgaço permet également de prendre de la hauteur. On est à 986 mètres d'altitude. Ah oui, quand même. Bon, on va aller voir maintenant qu'on est là. Hein. De toute façon, tout se mérite. Si tu fais pas d'effort, t'as rien. Après une petite heure de marche, Antonio et Lucie arrivent enfin au sommet. Bon, voilà, on y est. Ouais. C'est beau, hein? C'est quand même beau. Voilà, moi, je m'approche pas trop. Une satisfaction pour le couple qui ne regrette pas son effort. La vue imprenable sur les montagnes et la perspective est à couper le souffle. Aussitôt descendus, les voilà à bord de leur Titan sur roues. Et déjà, la sortie du village est périlleuse. Pour l'instant, on passe. C'est sûr. Pour l'instant. Parce qu'il y a les balcons, quoi. C'est sur... Oui, t'inquiète. Si, les balcons, ils sont casse-pieds. Avec ses 2,50 m de large, dans ces villages de montagne, Vectorman passerait presque pour un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ils peuvent pas faire des balcons plus hauts. Voilà. Merci. Vous arrachez? Oui. Oh putain.
Il y a plus de déco. Le GPS, lui, il me dit que non, moi je peux passer ici. Mais bon, lui, il n'a pas toutes les données non plus. Parce qu'il ne sait pas qu'il y a des bacs qui dépassent, il ne sait pas qu'il y a des arbres qui sont plus bas que la norme. Voilà. Mais en tout cas, là, au niveau de la route, on devrait pouvoir passer. Et en effet, quand le roi Vectorman passe, les voitures s'écartent instantanément. Jusqu'à leur arrivée au village de Cuevas, où, surprise, le Titan ne passe plus. Emprisonné dans les filets des câbles électriques, Oula. Oula, c'est serré là, ici. le camion est tout simplement bloqué. A priori, je pense que ça passe pas. Il y a les câbles qui touchent. Lucie est dépitée. Là, c'est stressant, là. Pour continuer le voyage, il va leur falloir sortir de ce piège. Dans le petit village de Cuevas, à la frontière entre l'Espagne et le Portugal, Antonio et Lucie sont toujours dans une situation épineuse. Il va aller à une ferme, donc du coup, à 500 mètres d'ici. Et le fermier nous a dit que ça passait, mais là, a priori, je pense que ça passe pas. Avec ses 3,95 m de hauteur, leur camion Vectorman est pris au piège dans ses fils électriques. Une situation totalement étonnante, devenue en quelques instants l'attraction du village. Quelle galère, quelle galère. La route est totalement bloquée, alors un villageois décide de donner de sa personne en grimpant sur le toit du camion. L'idée, soulever les fils électriques à l'aide d'un bâton pour dégager le titan des routes de ce bourbier. J'ai mal au ventre. Au volant, Antonio manipule son engin avec une précision chirurgicale, car le moindre écart suffirait à arracher les fils. En quelques minutes, et grâce à l'aide des habitants, le camion est libéré. Mais Antonio n'est pas au bout de ses surprises. Allí ya te quitas para abajo, a la carretera de abajo. Ya sabes por allá, ¿eh? Ça allait déjà. Qui dit que ça passe pas en hauteur, en fait. Donc, s'il dit qu'il passe pas, c'est que ça passe pas. Antonio, c'est en hauteur que tu dis que ça passe pas? Pas le choix, le couple rebrousse chemin. Une sortie de scène très suivie par les villageois amusés. Malgré l'aide précieuse des locaux, Lucie n'a Dieu que pour Antonio. T'es un champion. Merci, ma chérie. Quand même, enfin une vérité. Parce que j'en connais pas beaucoup qui auraient fait ça. Hein. Moi, déjà. Mais franchement, ouais. Bien. T'as bien géré. Mais avec toutes ces péripéties, le réservoir est presque vide. Le couple doit vite trouver une station essence. Un moment douloureux, car leur mastodonte est très gourmand en carburant. Voilà. 70 litros. 70 Litros. Chega acima? Sim. Sim? Já fez cheio o veículo igual a este? Sim? Não? Nunca viu? Non. Lui, il peut contenir 300 litres. On n'est pas loin de... Enfin, entre 500 et 600 €, quoi. Pour un plein. Et pour... on peut faire à peu près 800 km. Chaque année, le couple dépense environ 2000 € d'essence durant les vacances. C'est le budget principal. C'est le carburant. Mais on le sait, donc on le prévoit. Elle ne cherche même pas à fermer le truc. Ce jour-là, Antonio va débourser près de 120 €. La différence avec les camping-cars au niveau carburant, elle est énorme. On a dans du 35 litres 100. Donc 3 fois et demi, oui, 3 fois et demi plus. Je suis content. J'ai pas dépensé beaucoup, j'ai pas fait le plein. Le couple va profiter de cette halte pour revoir son plan de route. La journée a filé,
et ils doivent maintenant trouver un endroit où dormir. Donc là, on est là, voilà. Ce n'est pas une mince affaire, car leur mastodonte ne se gare pas n'importe où. Pour cela, le couple a sa méthode. Il se connecte sur une application dédiée. Il suffit d'y entrer sa destination et tous les parkings pouvant accueillir Vectorman apparaissent. Pour faire leur choix, ils se basent sur les commentaires des camping-caristes. Ça sont les égouts, mais à côté de là où tu vidanges en fait. Oui, oui. Donc, bon, écoute, on va déjà aller par là, attention, c'est le chemin. Attention, on verra. Hein. C'est le chemin. Ok, Ça roule? Ça roule. Antonio et Lucie viennent de repérer un parking à 70 km de l'autre côté de la frontière, en Espagne. Pour l'atteindre, il faut compter 1 heure de route, car le camion n'excède pas les 70 km/h. Et finalement, après une journée épuisante, le couple atteint sa destination. Hello. On va voir ce qui se passe. Hein. Bon, ça n'a pas l'air d'être le top. Mais bon. C'est pas très joli, mais bon, voilà quoi. Je sais pas si ça vaut le coup de se déplacer encore Ouais, est-ce que tu crois qu'on est loin de la ville. de la ville ou dans ton mer? On va se mettre à l'ombre. C'est pas obligé de rester au soleil. Le cadre n'est pas vraiment idyllique, mais il y a pire. Ça sent quoi? Ça sent pas la rose. C'est pas ça, hein? Ah, c'est une station d'épuration. Ah, ok. Le couple a beau être aventurier. Ce soir, le doute s'installe. Ah oui, maintenant, ouais, que... ouais. Ils auraient dû dire qu'il y avait une station d'épuration à côté, comme c'est important. C'est pour ça qu'il y a des mouches, en fait. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des mouches. Comme on prévoit rien, nous, donc du coup, oui, ça peut arriver qu'on se plante. Enfin, qu'on se plante, non, ça ne plaise pas, parce que... En fait, on pourrait rester ici, hein, tout simplement, hein, si on n'est pas difficile. Ni une ni deux, Lucie prend sa décision. Autour de moi. Qu'est-ce qu'on fait alors? On va dans un autre ou... Pas question pour madame de s'installer ici. Et visiblement, les chiens partagent son avis. Maki, il est prêt à partir. Il est au volant. Alors malgré la journée éreintante, le couple reprend la route sans attendre. Leur objectif, trouver rapidement un lieu où dormir avant la nuit. En Espagne, gênés par l'odeur d'une station d'épuration à proximité de leur parking, Antonio et Lucie ont repris la route à la recherche d'un emplacement où passer la nuit. À côté du petit village de Riba de Sela, le couple décide de s'accorder une pause pour se désaltérer. Au bord de la rivière Sela, ce très beau village est entouré d'un paysage naturel merveilleux, avec ses grottes et ses plages. Les deux amoureux, eux, préfèrent découvrir la vieille ville en arpentant ses ruelles. On y va? On va goûter le cidre? Antonio veut goûter la spécialité locale, un cidre très particulier. Apparemment, dans la région, on boit beaucoup de cidre, donc du coup, on a décidé de venir goûter. Ouais. Voir ce que c'est que ce cidre, voir s'il paraît qu'en Normandie ou pas. On va goûter ça. Pour le servir, c'est tout un art. Le cidre asturien est le seul au monde à être escanciado, c'est-à-dire versé très haut, afin de libérer le gaz. Poco y se bebe de trago. Come fa? Assez poco. Poco y de trago, mire. Ouais, c'est ce qu'il fait. Après cette dégustation, il est temps de reprendre le volant et de trouver un endroit où passer la nuit. Oh, bon, c'est parfait, ça me va très bien. À la sortie de la ville, le couple finit par dénicher un refuge pour son mastodonte. Tout à l'heure, en discutant avec Lucie, on a commencé à regarder sur Google Maps. Et du coup, on a vu qu'il y avait un parc d'autocaravanes, ça se dit comme ça en espagnol,
de ce côté-là de la rive. Donc, du coup, on a fait le tour, on est venu voir. Et puis, oui, effectivement, on sera plus tranquille là. Voilà. On sera mieux. Plus à l'aise. À peine installé sur le parking, que ça ne rate pas. Le camion attire l'œil des curieux, hallucinés par ses dimensions XXL. J'en ai vu beaucoup, hein, mais c'est le plus. Et c'est parfait. Ouais, C'est exceptionnel. Merci. Très, très, très joli. Et ma femme, elle me dit, tu as vu? Et moi, je lui ai dit, j'y vais. Bah oui, il faut venir discuter avec les gens. On ne mord pas. Hein. Bien au contraire. Si Antonio et Lucie ont jeté leur dévolu sur ce mastodonte, c'est aussi pour tisser des liens. Ils ne sont pas peu fiers d'en faire la promotion. Et donc, c'est un V8, 12 litres de cylindrée. Seulement, il manque une chose. Hein. Petite piscine. Ok, ça va. Tu prends note? Bon, pas la piscine, mais le spa, au moins. Oui, c'est ça. Pourquoi pas, c'est une bonne idée, ouais. Non, on va se faire voir dans les parkings, je te le dis. Ouais. Avant de les quitter, Olivier immortalise ce camion de tous les records. Bon, Merci pour la visite. enchanté. Plaisir. Et à demain. Bonne soirée. Je vais préparer à manger. Pardon? Je vais préparer à manger. Oui, ok. Ok. Côté repas, c'est toujours Lucie qui s'y colle. Et c'est un véritable cordon bleu. Contrairement à un van ou un camping-car, l'avantage de ce camion XXL, c'est sa grande cuisine tout équipée, où faire à manger est presque un jeu d'enfant. Il y a tout ce qu'il faut. Comme à la maison. Voilà. On a même un petit tiroir pour les huiles, sel, poivre. Et voilà. On va faire des pâtes italiennes. En Espagne. Car Antonio a besoin de manger de pâtes. Alors du coup, moi, je fais la cuisine, lui, il conduit. Et puis là, du coup, moi, je fais à manger et là, il se repose. Et... Ici, on mange comme à la maison. Des repas équilibrés et de saison. Monsieur est servi. Hop là. Bon, bon app. Ça tient au corps, ça, les pâtes, c'est bon. Ça. Après cette journée pleine de rebondissements, le couple savoure enfin ce repas. Je vais pas un peu de concombre, il reste un petit peu. Hein. Et pour terminer la soirée en beauté, surprise, au pied de leur camion, un concert d'un groupe local. C'est sympa de super repas comme ça. Spectacle en live. Dès le lendemain, ils reprendront leur voyage sur les routes d'Espagne pour leur dernière semaine de vacances avant de regagner la France. Pour beaucoup de passionnés, camping-car rime avec liberté et évasion. Des mots qui résonnent plus fort encore pour un duo de vacanciers itinérants dans leur quête d'aventure. À Cerbère, dans les Pyrénées-Orientales, Marine et Samuel viennent de se lever face à la mer Méditerranée. Et j'avais chopé une petite tasse avec une double paroi. Pour Samuel, 37 ans, Marine est une amie, une compagnon de voyage, mais également son ange gardien durant le séjour. Tu veux la table? Tac, le- c'est ça ma table. Là. Allez, un téléphone table. Voilà, ça c'est un accessoire indispensable. Téléphone table. Le jeune homme est devenu tétraplégique à l'âge de 20 ans, à la suite d'un accident du travail. Après des années de rééducation, Samuel a décidé que son handicap ne l'empêchera pas de vivre à 100%.
Et en 2017, il lance le premier Handy Road Trip. Avec le soutien de quelques amis et bénévoles, il aménage un fourgon. Depuis, il a traversé 27 pays et fait plus de 40 000 km à travers le continent nord-américain. Le fil de la journée réussie dans les sources chaudes, les hot springs. L'Asie, l'Amérique du Sud. Et il a même été jusqu'en Antarctique. On est parti pour aller voir du glaçon là. On va essayer de mettre le pied sur l'Antarctique. C'est donc dans ce fourgon de 8 mètres carrés que le duo va devoir cohabiter pendant plusieurs semaines. Alors Marine a tout organisé pour gagner en espace. Tout ce qui concerne le petit déjeuner et le sucré, tout ce qui concerne les denrées salées pour les fins gourmets. Tu vois, on a fait une petite base de bouffe avec des boîtes, des choses sèches. Ça nous fait une base. Et après, on peut choper plein de petits fruits et légumes sur la route. Pour leur confort, le fourgon dispose d'une petite plaque à gaz, de nombreux rangements et d'une douche adaptée pour Samuel. Pour la partie nuit, il a fait installer un lit médicalisé avec une vue directe sur le paysage. Pour Marine, le siège passager se transforme en couchette. En général, Et durant tout le trajet, le pilote, ce sera Samuel, grâce à un poste de conduite totalement adapté. Un petit clips. On va le harnais. Et après, tu vois le harnais là. Hop, là je suis grippé. Donc le harnais, moi, il me permet aussi de tenir dans les virages parce que j'ai pas d'abdos et ça me permet de me tenir gauche-droite pour bien tenir. Du coup, je m'accroche quand je tourne, je me cale dans le harnais et je tourne parce que j'ai pas de... pour que le corps il puisse tenir. Si j'ai pas ça, je me vautre après. Tu vois, si je freine, boum, je tourne, moi, ça me tire vraiment tout le tronc. Donc je fatigue pas, moi, si je peux conduire 12 heures, je suis plus heureux, tu vois. Paralysé à partir des épaules, le jeune homme peut conduire uniquement avec ses bras. Le frein, l'accélérateur et le levier de vitesse se trouvent directement sur le volant. Donc là, j'ai à peu près tout autonome. Le volant, j'ai une fourche, parce que moi, je suis tétraplégique, donc j'ai les mains qui s'ouvrent pas et qui ne serrent pas. Donc ça me permet de caler le poignet. Et j'ai une direction qui est surassistée. Et ça me permet de tourner le volant, tu vois, assez facilement, avec un bras. Donc je suis comme ça, et ça me permet d'avoir l'autonomie des deux. J'accélère et je tourne. Autonome, full. Le duo s'apprête à s'élancer pour un voyage à la durée indéterminée. Un périple qui doit le conduire à travers le continent africain jusqu'à Cape Town, en Afrique du Sud. Samuel a décidé que le point de départ de cette aventure se ferait ici, à Cerbère. C'est dans cet établissement que le jeune homme a passé 6 mois en rééducation. Il n'avait alors que 20 ans. C'est incroyable. Et là, tu peux en faire des plans sur la comète, là. Réfléchir un petit peu à où c'est que tu vas aller sur Terre et qu'est-ce que tu vas faire de ta peau. Et bah, ça fait quelque chose parce que c'est quand même une partie où c'est pas une mauvaise chose. En fait, c'est là où tu construis tes projets, ton avenir. Et ok, tu passes beaucoup de temps derrière une baie vitrée à regarder la mer et les vagues et à te dire, attends, c'est quoi le sens des choses? Un lieu symbolique pour lancer son périple. Car c'est ici que Samuel a décidé, il y a presque 20 ans, que sa vie serait une aventure et son destin, la découverte du monde. Là, je touche quelque chose qui est tout en haut pour moi, en fait. Voilà. Tu retouches à ta liberté de pouvoir aller rencontrer les gens qui te plaisent, qui font sens et qui t'inspirent aussi. Donc, et réussir aussi à faire un peu le défi, d'arriver à traverser ce continent et peut-être remonter de l'autre côté, par la côte Est, pour voir tout ce qui te fait rêver depuis que t'es petit, quoi. Un peu, c'est cliché, mais le roi lion, tu te fous dans la savane et tu vois un coucher de soleil qui est fluorescent. C'est quand même quelque chose, quoi. Yes. Un moment chargé d'émotions pour Samuel. Marine, jamais très loin, lui a préparé un petit apéro pour fêter cette première étape du voyage.
T'as pris ce qu'il te faut, toi? Ah ouais. Standing on your 2 feet, baby. Dans son fourgon aménagé, Samuel, 37 ans, poursuit son périple qui doit le conduire jusqu'en Afrique, toujours accompagné de Marine. Un duo détonnant, le feu et la glace. C'est bon là. Allez, Oh, voilà. comme ça, comme ça, on Joli pique un peu. travail, hein. Travail d'expert. Monsieur le chirurgien, là. Wow. Yes. Comme ça, on est sur la plage, on est bien heureux, on n'est pas loin, comme ça on ne dérange pas. Et on sourit si les gens ils nous disent qu'on est au mauvais endroit. Comme ça, on est cordial. Autre avantage de cette place de parking, Samuel a toute la place pour descendre de son véhicule. You can come, baby. Por favor. Ah bah trop bien. Ce midi, ils sont à Vilopriu en Espagne. Chaque jour, le binôme a décidé de parcourir entre 100 et 150 km. Et voilà. Je fais un repérage, moi. Samuel et Marine ont prévu de déjeuner sur cette plage de Catalogne, au bord de l'eau. C'est ici la terrasse du jour. On n'est pas trop chez nous, mais c'est... Il y en a pas mal. Ça, j'espère que ça tient. Au menu du jour, jambon et fromage. Un déjeuner simple, mais qui n'a pas de prix aux yeux du jeune homme, heureux de vivre son aventure à fond. Testez-moi ça, vous m'en direz des nouvelles. On est au bon endroit, là, pour goûter ça. Ah ouais. Du fromage d'Isère en Catalogne. Que visca Catalunya. C'est vraiment l'idée, hein, de pas trop programmer. Et c'est ça la grande liberté. Et en fait, moi, c'est le format qui me plaît, que j'aimerais bien mettre en valeur là-dedans. C'est que cet outil du camion aménagé, ça te permet de retrouver de la liberté, de la simplicité dans les déplacements et dans les rapports humains. Parce que tu as tout sur place. Tu peux aller où tu veux. Tu peux aller rencontrer n'importe quel humain sur la planète. Et ça, tu peux pas le faire sans cet outil. Et c'est le seul outil qui te permet ça. Allez, tiens, camarade. Salut, mon capitaine. À notre début de voyage. Marine et Samuel voyagent ensemble depuis 4 ans. Ramos. J'aimerais bien aller goûter l'eau de la piscine. Eh ben, écoute, on se regarde. Tu peux m'appeler Pamela? Pour ce road trip, elle sera à ses côtés pendant 2 mois et demi, avant de laisser sa place à des bénévoles. Elle est fraîche ou elle est salée? On est là. Elle est bonne, elle est bonne. Elle est bonne, alors? Un petit 26, non? Parce que moi, j'ai un amour très profond pour son camion. L'association des deux me permet à moi de réaliser mon rêve, qui est, de façon générale, d'essayer de découvrir le maximum d'endroits, de personnes, de choses que je ne connais pas. Et tous les deux réunis, en fait, ils me permettent de réaliser ça. Et ça déchire. Après un déjeuner au soleil, Samuel et Marine reprennent la route. Direction les hauteurs de la ville pour profiter d'une vue à couper le souffle. Nickel. Pour plus de confort, il faut en priorité caler le véhicule pour qu'il soit parfaitement plat. Tu mets un mec en fauteuil roulant et s'il sort, c'est que c'est pas plat. On ne fait pas avec les humeurs, en premier. Et pour cela, à chacun sa technique. Non, ça va, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, c'est parfait, non, ça me va. Perfecto. C'est juste si ça dérange pas sur la route, après le reste, moi, ça me va. Non, ça dérange pas sur la roue. Après une longue journée, Samuel commence à ressentir la fatigue de ce début de voyage. Il n'y a rien sur le lit. Ils sont contents? Il n'y a rien sur le lit? En fin d'après-midi, le jeune homme préfère s'allonger un peu pour reposer son corps. Et on va essayer d'avoir un petit coup de main parce que le lit est vachement plus haut que le fauteuil. Une manipulation précise que Marine, infirmière de profession, maîtrise parfaitement, toujours avec le sourire. Souvent, les vannes, tu peux avoir le lit en travers. Sur les vannes, c'est un peu moins large qu'un camping-car. Donc ils essaient de mettre ça sur la longueur. Mais moi, il faut que j'ai le fauteuil qui passe pour pouvoir faire le transfert. Et vu que je suis un peu grand, j'arrive pas à dormir en travers. Sinon, j'ai la tête qui touche. Dans son lit, Samuel peut profiter de la vue. T'as ta vue tous les soirs, t'as le panorama, juste à côté de ta fenêtre.
Et là, si t'es pas le roi du monde, c'est compliqué de faire mieux, non? Une fois reposé, Samuel ne peut pas s'empêcher de sortir du van pour profiter du coucher de soleil. Un moment solitaire, suspendu. De son côté, Marine commence la préparation du repas à l'abri du vent dans le fourgon. On va agrémenter quand même cette tortilla de fromage pour lui donner un petit peu de panache. Au menu du soir, un repas 100% ibérique, tortilla et jambon serrano, le tout préparé sur la petite plaque de gaz. Ça, c'est du vrai dit pur. De retour au chaud, Samuel a déjà l'eau à la bouche. Je sais pas si tu veux bien vérifier. Comment est votre blanquette? Rouge. Ah ouais, c'est incroyable. Et pour éviter les odeurs, tout est prévu. En fait, en haut, t'as une petite hélice qui, quand on cuisine des trucs, des fois peut-être un peu du poisson, des choses comme ça, tu l'inverses, l'hélice, tu la fais faire comme un extracteur, et ça te fait une hotte pour virer un petit peu les odeurs et voilà. Que t'es dans le camion et que tu dors dans le même endroit. Le repas enfin prêt, Tiens, C'est un amour, merci. avec plaisir. Samuel et Marine profitent d'une soirée au calme, en duo. Voilà, du coup, une délicieuse tortilla de Cataluña con un poquito de jamón serrano, un poquito de tomate, ensalada Tu peux goûter? y un montón de amor. Le lendemain, ils poursuivront leur aventure à la conquête de nouveaux territoires, avec une visite de la capitale catalane, Barcelone. En Espagne, le temps est radieux. Dans leur fourgon, Samuel et Marine viennent de se réveiller. Let the sunshine, Bonjour. let the sun shining. Et la jeune femme est en pleine forme. Ça ne s'arrêtera donc jamais. The sun shining. Un petit café, mon cher Harry? Plaisir. Dans la bonne humeur, le duo parti pour un road trip jusqu'en Afrique du Sud s'apprête à prendre son premier café du matin sur ce spot paisible, à l'abri de tout et de tous. Et voilà. C'est bien quand il n'y a pas de vent là aussi. C'est reposant, en fait. C'est très calme. Cheese. Je me mets aux premières loges. Un moment suspendu, mais qui sera de courte durée, car le petit déjeuner à peine fini. Bon ben je vais me laver, ok, je veux que je me lave. Pour Marine, c'est l'heure de prendre sa douche. Aujourd'hui, les deux aventuriers ont un programme chargé. Non, après, vous n'allez pas me reconnaître. Samuel a fait aménager une cabine de douche spécialement adaptée à son handicap. Une plaque installée sur le sol, avec des évacuations qui permettent d'écouler l'eau directement dans le réservoir des eaux usées. Ça permet d'avoir 5 cm plus bas. Et ça s'évacue avec 2 petits trous. Et nous, on a mis une plaque pour que ça soit de plein pied. Ça aurait pu être une grille ou n'importe quoi, ou une espèce de caillebotis. Et moi, ça me permet de rouler dessus, pouvoir monter dans le lit et pour... voilà. Allez, à tout à l'heure. Bien là, vous. Un système longuement réfléchi pour permettre à Samuel de parcourir le monde, J'ai oublié de mettre l'eau. Est-ce que tu veux bien brancher l'eau, s'il te plaît? y compris pour l'eau chaude, contrôlée directement sur le tableau de bord placé à l'entrée du fourgon, à hauteur de fauteuil. On peut avoir le niveau de l'eau propre. Hop, quand ça s'allume, tac, au sale. Donc là, on est bon, on est tout propre. Et après, là, t'as ta pompe à eau. Donc on démarre ça. Et après, elle est tranquille. Attention, vous allez en prendre plein les yeux. On est impatient, hein. Tada! Alors? Waouh. Tu me reconnais ou pas? Pas tout à fait, hein. Ce matin, Samuel aimerait visiter Barcelone et découvrir la Sagrada Familia. Une basilique, symbole de la capitale catalane, dont les travaux sont quasiment achevés et qui auront duré près de 140 ans. On avait parlé de la Sagrada. Elle est quasiment finie, il reste 2 grues dessus. Ah ouais? Ok. C'est local, alors on va voir ça? À fond. Trop bien, merci. Après 35 km de route, le duo arrive enfin dans le centre-ville. Merci. Dans les rues de Barcelone, Samuel profite du soleil catalan.
Un souffle de liberté qui marque le début d'une très belle aventure. Mais le fauteuil, quand les villes elles sont accessibles, tu peux aller de partout, ouais. Et c'est trop agréable, quoi. Quelques kilomètres de déambulation, le duo découvre enfin le monument qui se dévoile sous leurs yeux ébahis. Oh là là, la folie et le génie. Une vue et un instant exceptionnel qui donne à Marine un regain d'énergie. Et en plus, on a le droit de faire des bulles. C'est génial. C'est magnifique de... Elle faisait des bulles à la Sagrada Familia. C'est trop... Grande fan de bulles, Marine n'hésite pas à profiter pleinement de l'instant. Gracias. Une joie de vivre qui émeut Samuel. Ah, j'aime bien, hein, ça fait de l'animation. J'adore. Merci beaucoup, t'es trop sympa. J'adore, c'est avec les différentes personnes, il y a toujours un univers différent que tu découvres. C'était super. C'est ça qui est incroyable de découvrir et de partager, tu vois. J'adore ça, moi. J'adore. C'est pas pour me rajeunir parce que les bulles n'ont pas d'âge. Mais c'est vrai que quand on va un petit peu plus loin que le pas de sa porte, on optimise un petit peu les chances de vivre ce genre de moment-là. Merci. Après cette première visite, Samuel et Marine décident d'aller voir la mer. Ouah. Attention, ça déconne pas. Face à eux, l'immensité et tout un monde à découvrir lorsqu'ils traverseront la Méditerranée. Une perspective qui les laisse sans voix, tout à leur songe. Ça me plaît bien, là. La truffe au grand air, dans les endroits que j'aime, avec la camarade, on est bien, là. Barcelone, ultime étape de leur périple espagnol, avant de faire route vers Gibraltar, où un ferry les attend pour gagner le continent africain. Un moment rien qu'à eux, malgré la tempête qui se lève. Oh là là, il est bien celui-là, non? Oh là. Buenas tapas, c'est? Mais également un instant de confidence, où les émotions se révèlent. Je crois que c'est le départ de notre voyage, ça officialise un peu. C'est un vrai privilège d'être avec toi, Poulette. Et là, tu me donnes aussi de la chance de pouvoir aussi retrouver un peu de liberté. Ces derniers mois, c'était pas évident. J'étais chez moi, dans mon appart, dans mon petite boîte en béton, à essayer d'attendre que ce voyage il commence. C'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est une grande chance que tu m'offres. Merci beaucoup. C'est un privilège. Merci, maman. Ouais, bah, plaisir partagé, privilège bien partagé aussi. Hasta siempre, compañero. Demain, les deux compagnons d'aventure rejoindront le sud de l'Espagne. Un voyage vers le bout du monde qui ne fait que commencer. Une plage déserte, une mer émeraude et l'horizon à perte de vue. Au cœur de la réserve du delta de l'Èbre, en Espagne, Virginie, 52 ans, et José, 60 ans, profitent de cette matinée ensoleillée. Une belle réserve naturelle qui est bien préservée. Regarde, il y a du monde qui arrive là. T'as bien fait de venir tôt. Le couple revient de sa séance quotidienne de sport, toujours accompagné par leurs deux chiens. Plume? Apple? Virginie et José sont des voyageurs au long cours. À bord de leur camping-car haut de gamme, le couple est parti pour un voyage de 2 ans à travers l'Europe. Après 6000 km et 4 pays traversés, ils sont dans la péninsule ibérique depuis 3 semaines. On a fait ça, donc Malaga, donc Grenade, Almeria. Je m'imaginais pas partir pour un road trip de 35-40 000 km, d'après mes calculs. Et nous sommes qu'à 6500, donc il y en a encore beaucoup. Il y aura encore plein d'aventures. Est-ce que ça va rentrer dans les 2 ans? On ne sait pas, en fait. Non, plein de péripéties peut-être aussi, hein, parce que pour l'instant, tout se passe bien. On n'a pas eu de soucis majeurs, que ce soit dans le camping-car, que ce soit dans le stationnement, que ce soit en termes d'insécurité. Mais on n'est pas à l'abri. Il faut quand même être prudent. Et puis, il faut écouter son instinct, je pense. Voilà. Il faut écouter son instinct. Ce voyage, c'est le rêve d'une vie. Lorsque José prend sa retraite, sa femme décide de faire une pause dans sa carrière de responsable marketing pour s'offrir cette parenthèse enchantée. Pour cela, le couple achète ce camping-car de luxe aux dimensions XXL, 7,50 m de long, 2,35 m de large et 3 mètres de haut.
Une superficie qui offre un espace de vie de 18 mètres carrés. Ça, c'est notre petite cuisine qui est néanmoins très fonctionnelle. Et pour un maximum de confort, le couple s'est offert toutes les options. Alors l'avantage, c'est qu'on a des grands casseroliers. Alors là, c'est verrouillé, donc je déverrouille. Donc des grands casseroliers où on peut mettre les casseroles. Ici, les couverts. Et donc, on a le même système qu'à la maison, hop, avec l'arrêt automatique. La cuisine offre de nombreux rangements. 4 placards en hauteur et de grands tiroirs. Le couple dispose également d'un grand frigo congélateur et d'une plaque de cuisson au gaz. Donc on a 2 plaques de cuisson. 2, c'est suffisant. Puisqu'en fait, le précédent camping-car, on en avait 3. Et du coup, c'était pas pratique parce qu'on n'arrivait pas à mettre 3 casseroles en même temps. Donc du coup, le 2 feux, c'était très très bien. Pour les repas, un grand salon salle à manger pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes. Idéal pour les journées de mauvais temps. Puis le camping-car, on est souvent dehors. Parce que l'objectif, c'est vraiment de la découverte. C'est une maison sur les roues, donc on se balade, on change de jardin tous les jours. Dès qu'on arrive à un endroit, hop, on chausse les baskets, on va découvrir. Et puis le soir, on est dans notre cocon, on met nos petites lumières. Exactement. Dans le salon, le couple dispose également d'un grand lit rétractable dans la capucine. La petite échelle qui va bien. Et voilà. Et on peut dormir à 2 aisément. Et les rideaux ici, voilà. Pour garder un minimum d'intimité. Pour le coin nuit, le camping-car propose une grande suite parentale avec une salle d'eau. Alors dans la partie salle de bain, on a la douche qui est très très bien. En termes de volume, alors moi je fais 1,65 m. José est quand même un peu plus grand, mais du coup on a bien de l'espace. Voilà. Et un toilette séparé avec lavabo. Alors ce sont des WC chimiques. On doit mettre un produit bleu qui va dissoudre les matières fécales. Aujourd'hui, de plus en plus de camping-caristes optent pour les toilettes sèches. Plus écolo, sûrement plus pratique parce qu'on n'utilise pas de produits chimiques. Mais nous, le nôtre, il n'en est pas équipé. Et pour finir, une grande chambre avec son lit king size. À la différence de la maison, c'est qu'on peut s'y détendre. Le lit, il est relevé. Si je suis sur mon ordinateur à l'avant du camping-car, José, il veut se détendre. Hop, il s'installe là, il prend un bouquin. C'est très, très sympa. Tranquille. Pour s'offrir ce véhicule haut de gamme avec toutes les options, le couple a déboursé près de 90 000 €. Malgré ses dimensions XXL, Virginie et José manquaient d'espace. Alors ils ont ajouté une remorque. Une fois attelé, le convoi fait 12 mètres de long. On stocke à l'intérieur le scooter, 2 vélos électriques, un groupe électrogène. Ça, c'est un scooter qui nous permet, surtout quand on ne peut pas accéder en camping-car, ça nous permet d'y aller en scooter avec les 2 petits chiens. Et c'est sympa, et on découvre en scooter. Et si c'est pas très loin, on utilise les 2 vélos. Après une nuit passée au bord de cette lagune, Virginie et José vont reprendre leur périple. Le couple a prévu de passer la journée dans le village d'El Katlar, un trajet de 40 km. Tout de suite à droite. Pour conduire ce genre d'engin, il n'y a pas de souci. Moi, encore une fois, j'ai l'habitude. C'était mon ancien métier de conduire un poids lourd. Donc là, pour moi, ça me paraît normal, Et ça se conduit surtout beaucoup prudemment, sans à-coups. Il faut être tranquille, il faut être serein, et puis ça passe, ça roule. Même moi, je pourrais le conduire. Une formalité pour cet ancien chauffeur routier. Mais José dispose quand même d'un petit gadget pour l'assister dans la conduite. Une caméra qui filme l'arrière du convoi. On la déclenche manuellement en appuyant sur les boutons ici. Ça nous permet aussi de voir le comportement de la remorque. Voilà, là on l'active. En manœuvre surtout. On peut l'activer à tout moment. Et c'est sans encombre qu'ils parviennent jusqu'à l'emplacement repéré par Virginie. Loin des plages et de la mer, mais avec un grand parking pouvant accueillir leur château roulant. Il y a de la verdure, on n'est pas trop vu de la route, c'est très bien. Parfait. Bon, allez, c'est la balade les chiens. On va promener. Puis moi je vais commencer à faire à manger. Allez, on va les promener. Hop là. Allez, viens. C'est donc ici que le couple va passer la prochaine soirée. Demain, Virginie et José ont prévu d'aller visiter les sources thermales de Montañeros, à une centaine de kilomètres de Valence. Virginie et José viennent de s'installer sur ce parking pour passer la nuit.
Et c'est à l'intérieur de leur camping-car haut de gamme que le couple a prévu de dîner. Dans ce genre d'endroit, on évite de sortir la table et les chaises parce que on n'est pas sûr qu'on soit autorisé. Donc du coup, on ne fait pas le mode camping. Et puis le soir, c'est un peu plus frais. Donc on est aussi bien en fait à l'intérieur. Dans sa cuisine high-tech, Virginie se lance dans la préparation du repas. Ce soir, pâte à la bolognaise, maison. Bon, là, il est un peu tard, donc du coup, on ne va pas se lancer dans la grande cuisine. L'objectif, c'est vraiment de se restaurer. Le camping-car leur offre une large cuisine. Tu peux me sortir la viande, s'il te plaît, José? Et après, il me faudrait la pulpe de tomate et le concentré. De quoi préparer les repas sans se marcher dessus. C'est une kitchenette, comme on pourrait avoir dans un studio. On a même la hotte pour éviter que ça ne sente trop dans le camping-car. Surtout quand on fait du poisson, hein, José? Je vais peut-être couvrir même en plus. Une vraie cuisine, comme à la maison. C'est justement ça qui me plaît dans cette vie-là, c'est d'avoir réellement ma maison sur ses roues. Donc j'arrive, je veux aller me coucher, je peux y aller, je veux regarder un film, je peux, faire la cuisine, je peux, en fait tout faire. En modèle réduit, mais je peux tout faire. Les spaghettis sont prêts, reste à mettre la table, et là encore, pas de problème de place ni de rangement. Virginie a apporté avec elle toute sa cuisine, à un détail près. Donc on va sortir les assiettes qui sont en plastique. Pourquoi en plastique? Parce que c'est plus léger et puis c'est surtout incassable. Et le poids aussi, le poids. Le poids, oui, bien sûr. Toujours sur le poids dans un camping-car, on est limité en poids, donc on doit faire attention au poids, au poids total en charge. Donc tout est en plastique en fait. Tu me donnes ton assiette, José? Allez, hop là. Grosse faim? Ah oui, hein. Bon appétit ma chérie. Le couple profite de ce dîner et de cette parenthèse dans leur vie. Ça sent bien les épices, ça. Hein? L'origan. Mieux qu'au restaurant. Un périple qui a commencé il y a presque 6 mois et qui leur offre chaque jour de nouvelles rencontres. C'est super bien, quoi. Ah ouais. On n'a pas vu les 5 mois et demi passer, et ce serait à refaire, on re-signe direct. Hein. On re-signe direct. Hein. Franchement... Non, mais pour l'instant, on est pleinement heureux. On se sent privilégié quand même, malgré tout. Hein. C'est vrai, hein. C'est extraordinaire. Non, c'est vraiment du pur bonheur. Sans contrainte. Une plénitude que le couple s'est offerte grâce à l'achat de leur maison roulante. Mais parfois, tout ne se passe pas comme prévu. Là, c'est la guarda, donc ils vont me demander de bouger, sûrement. On fait chier. Attends, pour mon téléphone? La police espagnole s'invite pour le dessert. Un peu stressée et ne parlant pas la langue, Virginie tente de comprendre le problème. Ah, This is the only parking for the school. Ah, ok. In the summer it's able, but now no, because we have the school tomorrow at 7. Ok. 10 minutes? 10 minutes? Just mettre en place, ok? Okay. Virginie et José se sont garés sans le savoir sur le parking de l'école du village. Le policier leur demande de partir et va les escorter jusqu'à l'aire réservée au camping-car. C'est carrément surprenant de se dire non, mais vous me suivez. En fait, il va être sûr qu'on quitte les lieux. Mais bon, il était sympa. Alors, où va-t-il nous emmener? Au poste? C'est la première fois que ça nous arrive. En plein repas, oui, c'est la première fois, oui. Bon, après, il y avait la sympathique. Il ne nous laisse pas nous débrouiller. Il va nous emmener dans un endroit aussi charmant qu'ici. Le policier leur a accordé 10 minutes pour quitter les lieux. Est-ce que je le mets dans l'évier, du coup? Non, tu le poses ici. Alors la vaisselle attendra un peu. Un rangement express sous le regard de la Guardia Civile, qui attend patiemment de pouvoir les accompagner. Bon, voilà, c'est vite remis en place. Retourner les sièges. On pensait avoir fini, mais là, il faut remettre en route pour aller à un autre endroit. Donc, on va suivre La Guardia. la Guardia. Le couple conserve le sourire et préfère voir le bon côté. Oh, mais c'est bien, c'était pas prévu. Alors bon, là, il n'y a rien de très grave. Hein. C'est plus pittoresque de se dire, bon, allez, on doit bouger. Et puis on suit la police. Dans la nuit, le couple tente de se repérer et espère que le parking sera suffisamment grand pour accueillir leur véhicule. Ah, il y a un air de camping-car, en fait. Ah oui. Arrivés sur l'aire autorisée,
Virginie et José sont un peu rassurés. Ah, donc là, il y a Ah oui, il y a plusieurs camping-cars. Merci beaucoup, gracias. Voilà. Merci. Mais le parking est bondé. Alors José se lance dans l'exploration des lieux pour trouver une place. Vous allez mettre une. On va se mettre ici. Je pense que ça va être très très bien. Avec la remorque, on va gêner personne pour demain matin. Ouais, superbe. C'est un très bel endroit. On va se mettre là, juste ici. Là. Ok, du coup, côté. je te dis stop quand... Voilà, tu me fais signe stop. Allez, quand... go. Nickel. Allez. Vas-y. Vas-y. Perfect. En quelques minutes, le convoi est garé. Virginie peut enfin souffler. C'est good. Tout finit toujours bien. C'était une journée un peu sport, mais voilà. On va passer une très très bonne nuit. Remis de leurs émotions, les aventuriers peuvent enfin aller se coucher. Non. Hop, je n'y ferai jamais. Alors là. Demain, ils reprendront la route vers Montañeros en espérant cette fois trouver un emplacement autorisé. On va se poser, on va regarder où on peut aller si tu veux. Oui, éventuellement, ouais. Parce qu'il y a l'air d'avoir des trucs un peu sympas dans les alentours. Ouais. Partis pour un road trip de 2 ans, José et sa femme Virginie décident du programme de la journée. Tu vois, c'est des piscines naturelles dans la roche, donc c'est à peu près à 150 km d'ici. Ah, ça a l'air sympa, ouais. Regarde. Des très belles couleurs et tout, ouais. Franchement. La fontaine des bains est située à Montañeros. Des sources d'eau thermale à température constante toute l'année, 25 degrés. Idéal aujourd'hui pour se réchauffer. Go. C'est parti. Hop, je range ça. Tu mets appel dans son panier ? Oui. Le couple se met en route et quitte le camping dans lequel ils ont passé une nuit. Avantage de cet hébergement, Virginie et José peuvent profiter d'une aire de vidange. Le couple a opté pour un camping-car haut de gamme pour être le plus autonome possible durant leur périple. Ils disposent d'un réservoir d'eau potable de 120 litres à remplir régulièrement. Là, on vidange les eaux usées, accumulées depuis 3-4 jours, les 100 litres d'eau usée. Pendant que José s'occupe des eaux sales, Virginie s'attelle à la tâche la plus ingrate. Alors moi, je vais vider la caissette. Alors la caissette, c'est quoi? C'est ni plus ni moins nos toilettes. Donc pareil, hein, on a à peu près une autonomie de 4 jours. Donc voilà, il faut juste aller la vider. Hop. C'est souvent les messieurs qui font effectivement la caissette. Très souvent, les femmes me disent « Ah, mais c'est toi qui fais ça ?» Ben oui. En fait, on se répartit les tâches avec José. Lui, il s'occupe de remplir l'eau et puis moi, je m'occupe de vider la caissette. C'est petit bien. Oui, c'est plus cool. Mais bon, il serait des choses moins cool aussi, hein, donc voilà. Je trouve que c'est bien pratique d'avoir des toilettes, effectivement, dans un camping-car. Bon, après, c'est moins fun de devoir les vider, mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà. La corvée terminée, reste à faire le plein d'eau. Et là, mauvaise surprise, c'est payant. C'est 50 centimes les 40 litres. Donc du coup, On a payé l'emplacement. Ah ouais, donc je comprends pas. Souvent, quand on paye l'emplacement, on paye pas l'eau et apparemment ici, c'est payant. Pour leur réservoir, le plein leur reviendra à 4,50 €. Il y a un peu trop de pression, faut le tenir. Ouais. C'est plein. Hop, là, on a un trop-plein juste en dessous. Okay. José, tu fermes le robinet, s'il te plaît? Et voilà, on va remettre le petit bouchon. Ça, c'est fait. Le véhicule remis à neuf, Virginie et José prennent la route, direction Montañeros. « 150 km à parcourir. Et à proximité du lieu, toujours la même inquiétude, vont-ils pouvoir garer leur convoi de 12 mètres de long? Et alors trop, franchement, le stationnement, quand on fait 11 mètres de long, 11 mètres 50 de long, c'est parfois un peu compliqué. Ah, c'est ça, c'est qu'il fallait... Il fallait arriver plus tôt. Ouais, il faut vraiment arriver tôt. Surtout dans des endroits comme celui-là, en fait. Moi, j'ai tourné à gauche, j'ai suivi ce que tu m'avais mis. Hein. Donc, parking à gauche. Oui, il y a de la place. Hein. Mais bonne nouvelle, le parking peut accueillir les camping-cars. Ah, il y a des emplacements là. On va se mettre en travers, tant pis. Hein. On décroche l'armoire pour la mettre à côté. Ouais, je préférerais. Et comme à chaque fois, José va devoir manœuvrer. Il a une caméra de recul
Donc il voit la remorque, mais il voit pas le bout de la remorque. C'est bon! Le convoi est stationné. Allez, let's go. Le couple se met immédiatement en marche vers les bains d'eau chaude, situés à quelques centaines de mètres. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans les gorges et se baigner un peu plus loin, tu vois? Bon. Comme il n'y a pas de soleil, ça ressemble pas à la photo. La photo, c'est vraiment turquoise, mais néanmoins, elle est transparente. C'est vrai. Donc, ça va pas nous arrêter. Donc là, il y a plein de poissons. Malgré ces désagréments, impossible de ne pas piquer une tête dans cette eau translucide. Elle est un peu fraîche. Hein. On s'attendait à 25. Alors, la température extérieure est pas hyper chaude, donc ça doit être ça. Mais bon, ça va quand même. J'ai plus de pied là. Virginie et José vont passer plusieurs heures dans ces bains. Et lorsqu'ils s'enfoncent dans les gorges, la température de l'eau augmente immédiatement. Qu'est-ce que c'est beau! Sympa, hein? Magnifique. Magnifique. C'est trop chouette. C'est carrément beau, c'est voilà, c'est exactement ce qu'on attendait. Alors, il nous manque un peu de soleil, mais franchement, l'endroit est vraiment topissime. L'eau est à température idéale. C'est vraiment grâce au camping-car qu'on découvre ce genre d'endroit. Franchement, c'est un endroit magnifique et puis chaque jour est différent. Là, on a quitté la mer, on est en montagne. Demain, on repart vers la mer et franchement, très bel endroit. Et là, on sent la chaleur. On sent la chaleur. Quand on touche comme ça, on sent la chaleur des pierres. Franchement, c'est hyper agréable. Virginie et José viennent de passer la nuit sur cette aire de camping-car pour se rapprocher de la mer. Allez. Hop, je passe. Je vais sortir le sac de plage. Je te laisse gérer le scooter. Ce matin, le couple a prévu de passer la journée à la plage de Mora, située à une dizaine de kilomètres. Mais pour s'y rendre, pas question de prendre le camping-car, difficile à garer dans les petites rues de la station balnéaire. Alors le couple a une solution plus pratique et surtout plus rapide. Alors, le scooter, on l'a acheté exprès pour pouvoir bouger quand c'est des longues distances. Sinon, on a les vélos, on a l'option vélo. Mais bon, des fois, c'est pas très pratique, le vélo, d'autant plus qu'on prend nos chiens. Donc voilà, le scooter, c'est une bonne alternative. À pas aller plus, que ce soit les vélos ou le scooter, elles sont toujours prêtes à partir avec nous, nous accompagner. J'adore emmener mes chiens partout où je vais, hein, dans la limite du possible, bien sûr. On fait le choix d'avoir des animaux, on les emmène partout. Voilà. Aldar, c'est moto, je fais là. Comme prévu, le couple peut se garer sans problème à proximité directe de la plage. Soulagé, car en réalité, les camping-cars ne sont pas autorisés à stationner dans le centre-ville. On a vu un panneau à l'entrée de la commune. Bon, on a vu malgré tout quelques-uns qui étaient stationnés. Mais au risque de se faire verbaliser, donc nous, on prend pas le risque. On préfère venir en scooter. Virginie et José sont impatients de passer cette journée au bord de la mer, après quelques jours de pluie. Allez, Apple. Hop là. Aujourd'hui, c'est plage, un peu de farniente. Enfin, on profite des derniers jours De beau temps. de beau temps, de soleil. Je pense que plus on va avancer dans la saison, moins ce sera possible. Et puis là, la plage a l'air très sympa. Sous un soleil de plomb, ils ne perdent pas une minute pour se rendre sur la plage. Bon, écoute, on va se mettre là. On va se mettre là. Ça te va? Ça, on peut se baigner le long des rochers, c'est chouette. Hop, les filles, on reste là. Elle est contente. Face à l'horizon, Virginie réalise le chemin parcouru pour en arriver là et savoure son bonheur. C'est des vacances de rêve prolongées. Et là, ça va être une belle journée en perspective. Une belle plage, des petits restos, un peu de plongée. Ça va être très très chouette. C'est en effet un rêve qui se concrétise parce que ça fait 2 ans qu'on le prépare. Il n'y a pas de réel inconvénient. Encore une fois, on sait quand on est camping-cariste que
Il peut y avoir des aléas. Moi, je vois plus ça comme des aléas. Mais regardez-moi ça, c'est le bonheur quand même. C'est le bonheur. C'est bien, oui. C'est pas bonne. Allez, viens, viens là. Oui, c'est bien. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Oui. Une aventure en couple, enfin presque. Un voyage exceptionnel à travers une dizaine de pays. Virginie et José se sont offerts des vacances au long cours. Le rêve d'une vie devenue réalité grâce à leur maison roulante.